mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Night breezes seem to whisper On se retrouve pour une autre expédition. Il continue à faire beau. Il n'y a presque pas de pluie, alors je fais un roche expédition. J'en fais plusieurs. Et je veux accumuler assez de roches pour que cet hiver, j'ai des roches de potentiel à faire des belles sculptures, puis à vous faire des tutoriels de sculpture, de polissage, puis de choses avec ça aussi, de pendentifs. Alors, je suis de retour dans des sentiers en vélo électrique. Mon vélo électrique, il est caché à quelque part. Là, je suis présentement dans un sentier de 4 roues. C'est pas trop génial pour les vélos électriques, mais celui-là, il est assez droit. Et là, j'ai arrêté ici, parce que parce qu'il faut arrêter à des petits endroits comme ça. Tu vois des roches, tu vois des cailloux, tu t'arrêtes, tu vas voir. Puis à un moment, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se fait nos repères et on sait où aller. Ah, il y a beaucoup de vélos. Ah tiens, lui aussi, il va dans le sentier de 4 roues. Ah, je suis pas le seul. On le voit. Ah oui, on le voit encore. Il est filmé de dos, même eux, je verrais, ils se reconnaîtraient même pas. Fait que c'est pas vraiment c'est pas un vol de droit à l'image du tout, parce que la personne est loin. Ici, j'ai des quartz. Je vais vous montrer ça tout de suite, tiens. Puis un petit ruisseau, on va regarder ça. C'est pas l'endroit que j'ai prévu aujourd'hui, mais c'est souvent comme ça. Hein? Ah. Il y a du gros soleil, mais j'ai avec moi une boisson énergisante et 1 litre d'eau. Je viens de boire un peu. Alors, ça se pourrait quand je me penche, vous m'entendez avoir le quai, vous m'entendez roter. C'est parce que je bois mon eau très vite. Et j'ai emmené un petit outil, mais c'est pas ma pelle de jardin, je l'ai toujours pas retrouvé. Ici, j'ai des beaux petits quartz. Ils sont très beaux pour des quartz, là, je vais vous dire, là. Je suis difficile avec les quartz. Et je regarde les roches qui ont des formes de même, parce que ça pourrait être des géodes. Des petites géodes d'agate. Ça dépend si c'est juste de l'argile qu'il y a là, ou si ça fait partie de la roche. Ah, elle est intéressante quand même. Alors, où je suis présentement, ben, là, dans ce petit coin-là, je ne sais pas, mais en général, c'est une forêt qui contient des agates et des géodes. Je ne peux pas trop m'éloigner de mon bicycle parce qu'on est la fin de semaine, il y a beaucoup de gens qui se promènent. C'est plein de petits animaux, c'est plein. Il y a des cadeaux qui ont passé ici. Oh, ça sent, c'est ça, la boue, elle a remonté, hein? Il y a 4 roues qui a passé là. Ouais. C'est pour ça que je vais aller mouiller ma roche là, parce que, regardez, c'est tout... Ah, je viens de voir que j'étais c'est tout de la boue, puis là, c'est de la tourbe. Puis là, ça sent mauvais. La tourbe avec de la terre noire, là. Ça sent pas mauvais, ça sent bon juvet là, mais là, quand ça sent mauvais, je ne vais pas me mouiller là-dedans. C'est signe de bactéries. Ça arrive. Les insectes aiment peut-être cette eau-là, mais moi non. Et les grenouilles non plus. Ah, c'est très sec ici. Très très sec. On est sur une roche là, comme on peut voir. Donc, ça accentue la sensation de chaleur.
quartz. Un quartzite de couleur caramel. Ah, il est chaud. Il est plein de chaleur. Ça, c'est génial, des grosses roches chaudes, là. Pour mettre sur le dos. Tu te couches sur le ventre, là. Tu mets tes roches dans l'eau chaude. Ensuite, tu demandes à ta copine ou à ton copain de mettre des roches sur ton dos. Puis ça fait du bien. Bon. Moi, je les mets sur mon ventre. Je vais y ramasser ces petites quartz-là. Comme ça, si je trouve rien, genre au moins trouver des quartz. Mais... je sais pas s'il y a du sable là-bas, mais c'est pas là que j'ai prévu d'aller. Je regarde juste un petit peu. Bon. Quoi ça? Un granit. Un granit qui était sale. Il faut que la roche est ronde, puis qu'elle a une couleur de sable. Bon. On a de la pierre de gravier mélangée. Il faut trouver un endroit comme ici où la pierre est plus naturelle. Ça n'a pas été amené par de la construction, que c'est pas de la pierre à construction. Ça arrive que dans le gravier, on a des roches intéressantes. Mais ici, dans le gravier, habituellement, c'est déjà trié. Ça, je suis pas sûr de ce que c'est. Encore une fois, il fait très très chaud. Ah, ça sera pas ici que je vais trouver des choses intéressantes. On va aller plus loin. C'est un stop pour les 4 roues. Alors, là, je suis à un autre endroit où je vois que le sable il est plus brun. Donc, c'est pas du gravier. Il y a un peu de gravier. Il y a du gravier là. Et là, pouf, on tombe sur du sable brun, plus naturel, avec une tourbière. Dans les tourbières, on a toutes sortes de belles choses aussi à regarder au niveau végétal et animal. Donc, on va commencer tout de suite à regarder ici qu'est-ce qu'on peut trouver. Déjà un petit quartz. Oh, c'est chaud. Crotte. Crotte ou terre? La terre c'est chaud, la vieille crotte qui est rendue en terre. Ça rappelle des géodes. Il y en a des géodes brunes. Alors là, ce qu'il faut viser, c'est de la transparence. Alors à l'œil, on essaie de voir de la transparence, même s'il y a de la poussière. C'est ça le truc.
Ça, c'est une serpentine. Sculpture. Alors ça ressemble à une aventurine rose. Petite aventurine. Ça vient probablement du gravier, par exemple. Des fois, il y en a un peu dans le gravier. Bon, je pense qu'ici, ça ne sera pas le jackpot. On va aller à un autre endroit. Oui. Alors ici, on a comme une sorte de granit, mais avec une grosse plaque qui est juste sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Il est très brillant. Ah oui. C'est une belle veine de quartz rose, regardez. Ouais. Sur un granit. C'est beau. Ce que je vais faire avec ce granit-là, je vais juste le poser ici. Alors, c'est des belles roches décoratives, mais pour la sculpture, c'est insculptable avec le matériel que j'ai. Oh. Je m'accroche dans les lianes au sol, les lierres. Bon, alors on va aller un peu plus loin, à un endroit que j'ai en tête. Et je suis sûre de ne pas regretter où ce que j'y vais. J'ai très hâte d'y aller en fait, parce que la dernière fois j'y étais, là, j'ai pas tout ramassé, mon PC était plein. Mes poches ici étaient bien pleines, et puis j'ai une limite de poids. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller à un endroit que je sais qu'il y a des roches. En train d'essayer une nouvelle boisson. Protéine 2,0 eau infusée de protéines. Le gars, il a de la misère à lire. 10 grammes, 50 calories, 0 g de sucre, noix de coco, Kawalola. Saveur naturelle. Eau, isolate de protéines de lactosérum. Ah, c'est basé avec du lait. Érythritol, arôme naturel, noix de coco, feuille de stevia. C'est de la noix de coco, un petit peu de protéines de lait et de la noix du stevia. J'ai tellement soif que je boirais n'importe quoi. Il y a 0 sodium, je ne sais pas si ça va m'hydrater. Je bois trop vite. C'est pas mauvais. J'aime la noix de coco, mais j'aime le stevia. C'est un petit peu de sel. Soif. Ça rentre dans même là. Alors, je vais remettre ça au frais. Ce petit truc là. Alors, c'est pas une commandite. Tant que j'ai pas mis de l'abonné, je pense pas que la personne va vouloir me commanditer, mais si jamais vous voulez me commanditer des boissons désaltérantes, pas énergisantes, désaltérantes, je suis partant. Alors, mon outil pour creuser aujourd'hui, ça va être ça.
Offert par Toyota, les gars, il fait plein d'aide. Non, non, ça c'est quand j'ai acheté mon auto, ils m'ont dit, tu veux-tu une palette de barbecue? Je dis ok. Mais moi qui fais pas vraiment de barbecue, c'est pour les steaks. Je suis végétarien. Ça me sert à toutes sortes de choses, sauf du barbecue. Mais pour creuser, ça va être très bien, ça va remplacer ma pelle à jardin. J'ai aussi une petite brosse. Et je devrais avoir accès à de l'eau à quelque part. Le ruisseau, il est par en bas, là, on le voit plus. Par l'autre bord aussi, il y a de l'eau à m'amener. Mais là, on va aller tout de suite voir ça, puis ça m'intrigue beaucoup. Et j'ai une partie à l'ombre aussi. Alors, quand j'ai trop chaud là, je viens là, puis je vais faire du zigzag comme ça. Je vais mettre ça dans mon sac à mesure. Et je vais mettre ma petite pelle. Voilà. Et là, j'ai vu que j'ai emmené mes jumelles. J'ai pas la pince pour les mettre après le cellulaire. Mais je pense que ça fonctionne quand même. C'est juste qu'il faut que je le tienne vis-à-vis. Oh oui, ça fonctionne. Alors, si jamais je vois un petit animal qui est loin, là, un oiseau spécial, là, un rare, là, ça se pourrait. Puis je vais pouvoir me rendre à mon bicycle. Peut-être si j'ai le temps. Si j'ai le temps de me rendre à mon bicycle avant qu'il s'enfuit, on va le filmer. Alors, j'ai plein de roches ici, à l'ombre. Et au soleil, je vais commencer par le soleil, parce que je suis masochiste. Non, parce qu'avec le soleil, on les voit bien brillants, on voit bien les transparents. Puis quand j'aurai chaud, je vais aller vérifier à l'ombre. Alors j'en ai un bon bout à regarder, et comme on voit en dessous de la route, c'est des belles grosses plaques de roche. Et le ruisseau, à la base, il devait se trouver où ils ont mis la route. Mais vu que les gens ils devaient emprunter le ruisseau pour marcher, comme les Autochtones puis les gens qui habitaient ici, premiers colons, ils devaient passer sur le ruisseau avec le chariot. Fait qu'ils en ont fait une route finalement. Et ce qu'ils ont fait, ben là, ils ne pouvaient pas creuser ici, il y a de la roche. Donc, ils ont creusé plus vers la droite. Puis de temps en temps, ça remonte de même. C'est pas trop génial. Mais ça devait être beau quand c'était un ruisseau, ça. Oh, que ça devait être beau. De l'eau qui passe sur de la roche, là, ça la salit pas, fait que l'eau elle reste claire. Fait que ça devait être super beau. Avant l'arrivée de l'homme blanc. Ça sent la gâte, ça sent la gâte. Oh oui, oui, oui. Alors, la gâte, là, il y en a d'autres qui l'ont ramassée, je suis sûre, parce que je la trouve souvent cachée. En surface, quand même, c'est rare, j'en vois une belle. Ça arrive. Mais souvent cachée sur les petits arbustes comme ça ici. Je pense que ça en est une. Oh, regardez là. Je vois pas si c'est brillant, mais là, c'est juste par la forme. Hein? Ça a une forme de plastique fondu. C'est jamais comme ça. Là. Ça c'est jamais rugueux. Malgré que des fois, je peux me tromper. Ça pourrait être une agate. Puis je vous dis, c'est jamais de même. Puis le gars, c'est l'agate est là. Alors, c'est souvent une forme de plastique fondu. Tout croche. Mais avec des coins lisses. Mais des fois aussi, c'est des veines qu'on voit dessus. C'est pas une agate pantoute, c'est juste un caillou. C'est juste une roche. Ça peut être des agates des fois, avec une croûte de biscuit. Ah. Mais ça, c'est un granit. Il faut chercher comme ça. Et vu que là, je suis en plein soleil, il faut que je fasse très attention. Ben, c'est facile d'avoir des étourdissements à être au soleil comme ça. Il faut que je sois très à l'écoute de mon corps. Sinon, je t'étourdis. Le gars, il perd conscience en ramassant des cailloux. Bon, les gens me retrouveraient. Il y a des voitures de temps en temps. Ça ressemble à une grosse agate. On voit une veine. Il y a une veine d'agate déjà en partant. Mais ça peut être un granit avec de l'agate. J'en ai déjà à la maison. Ouais, c'est un granit avec de l'agate. Chaleur, bois, rotte. Hey, c'est beau ça. C'est un bauxite. C'est une pierre volcanique. C'est une dolomite.
dolomite lignée. Vous voyez les lignes? Ou une bauxite lignée. Toute lignée. C'est une pierre volcanique. Alors, quand ces pierres-là ont des craques, ça peut faire de l'agate dedans. Alors, ça peut provenir de ces pierres-là. Faut qu'elles soient très vieilles, là. C'est à la base, c'est des pierres créées par des volcans qui sont très vieilles, qui ont des millions d'années et qui ont des poches de gaz à l'intérieur. Ou des craques. Puis de l'eau. Puis de la vapeur. Puis du calcium. Tout ce que le volcan a ramassé ou a créé. Et c'est ce qui génère l'agate. L'agate se forme à la chaleur. Et quand il y a de l'eau très froide, ça forme du quartz. Alors c'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de quartz au nord. Plus tu vas au nord, plus il y a du quartz. Mais ici, il y avait peut-être une faille. Et ça devait être très chaud. À un moment, là, la faille est morte. Mais il y a des moments sur Terre qu'il y avait des failles volcaniques qu'il n'y a plus aujourd'hui. Un peu partout sur Terre, on a toujours eu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause pour ne pas vous montrer des roches inutilement, parce que j'en regarde beaucoup avant d'en trouver des bonnes. Parfois pas du tout, parfois je tombe direct dessus. Fait que je vais mettre pause, mais aussitôt je vais voir de quoi d'intéressant. Eh bien, je vais vous le montrer pour pas que la vidéo dure 3-4 heures. Tu vois déjà, j'ai quelque chose d'intéressant ici. Une petite transparence. Ça aurait pu être une agate. Alors pour savoir si cette petite roche-là, c'est une agate, on la fait refléter au soleil ici, ça fait des plaques droites. C'est un quartz. Fait que ça, c'est un quartz qui a fait des petites plaques droites brillantes. Alors que l'agate, elle pourrait plutôt être rondelette. Ou en sucre. Yeah. Ici, on a quelque chose d'intéressant. Ouais. Ah, je sais pas pourquoi mon nez coule comme ça tout d'un coup. Alors, je fais tous les temps, là. Ah, du pollen. Ou j'ai le COVID-19 de nouveau encore, parce que je l'ai déjà eu. Oh, ça, c'est une belle petite agate, ça. Oh oui, monsieur. Regarde. Une belle petite agate. Oh oui. Ça c'est gros argent. Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'une agate. Ah, j'ai des cailloux intéressants, je vais les mettre dans mon sac. Oh, j'aime ça voir des roches comme ça. Toutes des strates. Regardez ça. Belle roche lignée. De la bauxite, je pense, quand il y a des lignes de même. Ouais. C'est de la bauxite. On dirait un papier carton. Parfois, la bauxite, elle fait des cubes, là. On dirait que c'est des structures, mais c'est comme ça. Il fait des cubes, il fait des rectangles, il fait des lignes très droites. La bauxite. C'est une roche très architecturale. Ça fait des beaux décors. Alors imaginez l'eau qui court là-dessus. Là. Ça serait joli là, parce que ça ferait toutes des... la mousse, ça ferait des petites vaguelettes. Ça serait superbe. Ça, c'est une autre roche qui contient de la transparence. Je vais en mettre dans mon sac. On va aller la mouiller tantôt. À l'ombre comme ça va bien.
J'ai moins chaud. Je suis pas mal plus confortable. Ah, connais-tu ça? Non, c'est de l'argile. Ça donnait une impression que la roche était blanche. On a de la belle couleur rouge ici. C'est un granit, mais il est bien rouge. Alors ça, c'est une forme qui pourrait être de l'unakite. Ça semble être une roche rose, crayeuse, très étrange. Il faudrait peut-être l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. J'ai été interrompu par un monsieur qui était curieux de savoir ce que je récoltais ici. Ça, c'est un mélange. Alors, ça, c'est un mélange d'agate, mais avec du granit rose. Tandis qu'ici, ici, c'est de l'agate. C'est vraiment de l'agate. On a des lignes, comme ça. J'ai une agate, c'est sûr, c'est une agate. Ça me semble être un granit avec du quartz ou avec de l'agate. Je suis pas sûr que c'est sculptable, mais je veux le mouiller pour voir qu'est-ce qui est. Il a l'air beau quand même, je veux le voir laver. C'est sûrement joli. Bon, on va chercher mon bicycle. J'ai eu peur parce que le monsieur qui est venu me parler, il avait un bicycle quasiment pareil comme le mien. Puis là, je le spottais. Je dis, oh, il m'a pas volé mon bicycle. Ah, ici, on a pudding stone. Une belle grosse pudding stone. Juste ici. Trop grosse pour apporter. C'est pas juste aux États-Unis qu'on a ces roches-là, hein? Mais il faut bien les chercher. Ça, parfois, il y a de l'agate là-dedans aussi. Pas dans le pudding stone, mais dans les roches de calcium. Ça, qu'est-ce qu'on a ici? C'est étrange. Le bicycle est encore là. Je vais prendre ça ici. On va essayer de la... Je sais pas si je fais comme si c'était une pelle, non? Ah oui, je pense que je vais l'avoir. Ça a l'air gros. Voilà. Je vois-tu arriver à retirer cette chose-là? Je vais voir sa couleur. Elle a l'air jaune, mais ça peut être le sable aussi qui l'a attaché. On va voir ça.
Bon, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Un granit? En tout cas, c'est pas de l'agate. Ça, je vais le mettre dans mon sac. On va continuer à chercher. Ça intrigue les gens, je vous dis, les gens ici sont curieux. Puis ils se parlent entre eux. J'ai vu un monsieur chevelu avec des lunettes, tout petit puis gros, là. Tu sais, là, qui s'habille bizarre, là. Ah oui, lui, toujours avec son sac bleu, ouais. Il joue dans le sable. C'est quoi qu'il ramasse? Je pense que c'est des bleuets ou des champignons, je sais pas trop. Penses-tu qu'il cherche des champignons hallucinogènes? Non, ça a l'air qu'il cherche des cailloux, mais c'est ce qu'il fait avec ça. Il y a pas de cailloux ici, c'est avec des roches. Qu'est-ce qu'il faut avec des roches? Tantôt, j'ai passé pour quelqu'un qui cueillait des bleuets, mais il y avait des bleuets tout autour de moi, puis j'en cueillais aussi en même temps, donc... ça correspond. Les autres, ils ont fait du gros fun. C'est le fun ou rouler vite dans de la boîte? Je viens juste de les prendre à mes pieds. Là. Ah, c'est vrai, j'ai pas été là où que la grosse roche. Il y a au pied des arbres aussi. Dans les racines. Des coins comme ça. Parfois, il y a des petites surprises de cachets. Ou en surface, on voit une apparaître. Ça m'est arrivé de trouver des très belles comme ça. Ça m'est même arrivé souvent. Il y a beaucoup de gens parce qu'on est le week-end. Les gens se promènent. Là, qui font ça tout le week-end, se promener. C'est quoi ça? C'est une antiquité, ça. Je pensais que c'était un morceau de voiture, mais non. C'est une grosse benne antique. Quelqu'un qui voudrait pourrait la souder puis la réparer. L'utiliser d'un jardin. Une antiquité. J'aime beaucoup les antiquités qu'on a trouvées aussi. J'aime l'archéologie aussi. Ça, c'est l'archéologie du centenaire. En la mettant comme ça peut intéresser quelqu'un. J'en connais qui la récupérait pour mettre de la terre dehors. Tu mets juste de la terre et des fleurs, c'est beau. Tu le remets à sa forme. Il était juste ici. Je pense que c'est peut-être là-dedans qu'ils faisaient leur lessive. Ça se peut-tu? Ou qu'ils récoltaient des pommes de terre. Moi, je dirais plus la lessive. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sert-tu à faire la lessive, laver les vêtements? Ah, agate. Elle est toute blanche. C'est peut-être un quartz ou une agate? Ça arrive des agates toutes blanches, il y en a beaucoup. Mais parfois, c'est des quartz. Ça, c'est un quartz parce qu'on voit les petites facettes brillantes. Moi, je dirais une agate. Pourquoi je dis une agate? Parce qu'il n'y a pas de petites facettes brillantes. Ah, peut-être un peu, ouais, pas gros. Puis il y a des lignes dedans. Si je la mouille, puis que je vois des lignes dans ces textures, ça veut dire que c'est une agate. Assurément. Puis je pense que c'est mieux. J'ai l'impression d'avoir un jasper. J'espère que c'est un jasper, que c'est pas un granit. On va le mettre là-dedans. C'est seulement le mouillant que je vais le voir. Je vais toutes les laver pour vous les montrer laver de toute façon. Sur cette vidéo-là ou la prochaine. Bye!